Merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide et de sortir du match, est-ce que de l'EHPAD bashing, etc. Parce qu'on n'en sort pas, on trouvera toujours des exceptions et on trouvera toujours des défenses possibles. Je pense que ce débat-là est stérile. Simplement, l'inhumanité n'est pas du tout l'apanage de votre domaine d'activité. Elle se propage dans beaucoup de secteurs d'entreprise maintenant. Et je voudrais juste dire un mot là-dessus parce que les comportements inhumains ne sont pas nécessairement de la maltraitance comme celle dont on vous accuse, mais elle arrive parfois très sournoisement, très insidieusement, parce qu'on rentre dans une certaine idéologie, une certaine façon de penser les choses qui, vous allez le voir, concerne à peu près toutes les entreprises aujourd'hui. Cette idéologie dont je parle et dont souffre, à mon sens, une bonne partie de notre pays et du monde occidental, c'est l'idéologie procédurale. Monsieur, je crois que c'est vous qui avez tout à l'heure parlé du process ou de la procédure. Le malheur dans votre secteur, c'est que dès que vous rentrez là-dedans, dans cette idéologie procédurale et que vous n'agissez que par procédure, les conséquences pour votre domaine d'activité sont beaucoup plus graves que dans d'autres secteurs d'activité, parce que très vite, ça bascule dans de la maltraitance. Mais sans rentrer là-dedans, vous allez voir que c'est vraiment le comportement le plus inhumain qui soit. Je ne suis évidemment pas contre les process et les procédures, ce serait aberrant de critiquer la procédure. Aucune organisation, aucune entreprise, aucune société ne peut vivre sans procédure, bien sûr, mais comme beaucoup de choses dans la vie, le poison est dans la dose, pas dans la chose, et quand le process devient le sommet des priorités, au détriment du sens, de la situation ou de la personne, c'est là qu'on tombe dans l'absurdie, c'est un terme qui a été répété plusieurs fois tout à l'heure. Donc encore une fois, le process n'est pas un mal en soi, mais quand c'est le process pour le process et qu'on en oublie la personne ou qu'on en oublie la situation, ça devient très vite inhumain. Pourquoi ? Parce qu'à l'opposé de cette logique procédurale, de j'agis pour agir, j'applique pour appliquer. On a plein d'exemples dans notre vie quotidienne de cette idéologie-là. Quand vous essayez de joindre un banquier, la procédure consiste à taper 1, 2, 3 dièse. Résultat des courses, on n'a jamais personne au téléphone. C'est-à-dire que le sens du service est complètement oublié au profit de la sécurisation extrême. La procédurisation est une conséquence de cette volonté de sécuriser les choses. Donc encore une fois, bien sûr, c'est nécessaire, mais quand ça fait perdre de vue le sens final de l'opération, c'est là qu'on tombe dans l'absurdie. On a plein d'exemples comme ça dans nos vies où vous tombez sur, je donne parfois des exemples, ça fait 5 ans que je vais 2 fois par mois dans la même entreprise. Le process consiste à donner sa carte d'identité en échange d'un badge à cordon pour monter dans les étages. Et j'oublie un jour ma carte d'identité. J'ose demander au type de l'accueil qui est le même, je le connais, ça fait 5 ans 2 fois par mois. J'ose lui dire, j'ai perdu j'ai pas ma carte d'identité, est-ce que je peux éventuellement avoir le badge ? Et là, la sentence irrévocable tombe, bien sûr. La procédure, c'est la procédure. Le process, c'est le process. Et là, pourquoi c'est inhumain ? Il ne me fait pas de mal. Il m'énerve juste, le type, mais il ne me fait pas de mal. Mais pourquoi c'est inhumain ? Parce que c'est une syncope de la pensée. Agir pour agir, appliquer pour appliquer, obéir pour obéir, ça n'a aucun sens. Dès qu'on est dans une logique d'un mouvement pour le mouvement, c'est le contraire du sens. Et j'aimerais définir ce mot-là pour mettre un peu de contenu, parce qu'on l'utilise souvent. Et dès qu'on met un peu de contenu philosophique dedans, on comprend en quoi c'est très lourd de conséquences. Et en quoi c'est, je relie le sens à l'humain, puisque évidemment, le propre de l'humain, c'est quand même de penser les situations. Et le sens, c'est évidemment la pensée. Le sens, si vous ouvrez le dictionnaire au mot sens, ou est-ce que quelqu'un a une définition du mot sens ? Comme ça. Direction, exactement. Alors, on va vite, parce que j'ai très peu de temps. Si vous ouvrez le dictionnaire au mot sens, vous avez 3 acceptions du mot. Vous avez 1, les sensations, qu'on oublie toujours. 2, la direction. Et 3, la signification, le pourquoi de quelque chose. Le sens, c'est sensation, direction, signification. A priori, les 3 mots, les 3 acceptions n'ont rien à voir. Et pourtant, elles sont réunies sous le même mot, le mot sens. C'est bien qu'il y a un point commun entre les 3. Et le point commun, c'est la définition même du sens. Le point commun, je vous le donne, il est difficile à trouver, mais il est très facile à comprendre et il est très lourd de conséquences après. C'est que le point commun, à chaque fois le sens, et c'est la définition du sens, est extatique. Extatique, c'est comme extase, je passe d'un état à un autre, c'est-à-dire que le sens est extérieur. Le sens est toujours une extériorité. Si je prends les sensations, essayez de toucher votre toucher, c'est impossible. Essayez de voir votre propre vue, c'est impossible. Il faut un miroir, une vidéo pour voir le regard qu'on porte sur les gens. Donc on n'a pas accès à sa sensation sans une extériorité. Pour la direction, c'est la même chose. Paris-Marseille ne fait absolument pas sens.
une fois que je suis à Marseille. Paris-Marseille ne fait sens que le temps du trajet. Le sens est toujours là-bas, où l'on va, ailleurs, mais jamais où l'on est. Donc le sens est toujours une extériorité, un ailleurs. Pour la signification, c'est exactement la même chose. Le mot micro n'a aucun sens s'il ne renvoie pas à une chose extérieure, le micro. Donc, à chaque fois, on s'en fiche de ce verbiage. Simplement, c'est très lourd de conséquences parce que ça veut dire qu'à chaque fois, le sens est une extériorité. Si on ne peut pas donner une extériorité à ce qu'on fait, on est dans le non-sens. Et c'est pour ça que je disais travailler pour travailler n'a aucun sens. Réussir pour réussir n'a aucun sens. Gagner de l'argent pour gagner de l'argent n'a aucun sens. Travailler pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées, ça a énormément de sens. Et ça, c'est ce qui est frappant dans votre secteur d'activité. J'ai entendu une personne le dire tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas plus sensé que votre métier, que vos métiers. Il n'y a pas plus humain que vos métiers. Et parfois, je travaille pour beaucoup d'hôpitaux ou dans le monde de la santé. Parfois, un jour, je dis ça dans un hôpital, je dis il n'y a pas plus sensé que le métier de médecin ou d'infirmier ou d'aide-soignant. Et là, beaucoup de médecins me disent mais non, vous pouvez expliquer maintenant le sens du métier parce qu'on est dans une logique procédurale, on est payé à l'acte, on ne soigne plus, on ne prend plus soin des personnes parce qu'on est pris dans l'impératif de la procédure. Et c'est, me semble-t-il, ce qui se passe pour beaucoup de salariés, de professionnels dans vos domaines aussi, c'est-à-dire que l'intention est très bonne, il n'y a aucune intention de malveillance, sauf exception bien sûr. Néanmoins, le système est fait de telle sorte qu'on ne peut plus prendre soin des autres parce que les exigences d'efficacité, de productivité, de rentabilité, etc., procédurales, prennent le pas sur le sens de la situation. Être un humain, c'est ne jamais, ou humaniser les choses, c'est ne jamais démissionner sur cette question du sens. Or, le sens, en l'occurrence dans vos métiers, c'est de s'occuper de la personne, c'est ne pas oublier la personne au profit du process. C'est très difficile à faire, mais c'est ça, être un humain, et je pense que la confiance revient aussi de la part du public vis-à-vis de vos métiers, quand on a l'impression que nos parents, que nos grands-parents ne sont pas pris dans une procédure même temporelle, mais qu'ils sont considérés pour eux-mêmes. Je sais que c'est très difficile, je sais que c'est même impossible dans certaines situations, mais c'est ça la volonté, c'est ça l'intention, et c'est à mon avis le sens de l'histoire. Tout ce qui ira vers plus de procédural, à mon avis, sera négatif pour l'image des métiers qui l'appliquent. Encore une fois, pourquoi je dis que c'est inhumain d'oublier cette question du sens? Parce qu'il y a des exemples historiques frappants qui ont montré ça. Juste 2 exemples, et je finirai par là. Si vous écoutez les procès d'Eichmann à Jérusalem, Eichmann, officier d'Hitler, qui justifie, vous l'écoutez sur vos téléphones, qui justifie ses actes, autrement dit l'industrialisation de la mort, en disant quoi? J'appliquais les procédures, je faisais très bien mon travail et je n'avais pas le choix de faire autrement. Ce sont exactement ces mots. Cette logique-là, c'est ça que j'appelle la logique procédurale, est proprement inhumaine. Bien sûr, dans le cas d'Eichmann, puisque c'est l'industrialisation de la mort. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Hannah Arendt appelle la banalité du mal. C'est-à-dire que le mal arrive de façon très sournoise, très insidieuse, très tentaculaire, dès lors qu'on ne peut plus répondre à la question « pourquoi je fais ça ?» et qu'on répond par « je ne peux pas faire autrement, j'applique pour appliquer ». C'est une logique excessivement inhumaine qui n'est pas du tout propre à votre métier, qui est propre à la logique procédurale assez ambiante. Si vous n'êtes pas convaincu, parce que je ne dis pas qu'un petit Eichmann sommeille en chacun de nous, c'est pas ça, mais il y a un biais cognitif de l'humain qui aime se mettre sur des rails, qui aime se mettre sur du pilotage automatique, et vous connaissez tous, vous êtes dans le secteur, l'expérience de Milgram. C'est Eichmann, mais c'est illustré autrement, c'est-à-dire vous avez une autorité en blouse blanche à côté de vous qui vous dit appuyez sur le bouton là, et derrière la glace sans teint, vous émettez des décharges électriques au début assez douces, et puis au fur et à mesure des questions de plus en plus fortes. Et vous oubliez, je dis vous, nous oublions, enfin 2/3 des personnes dans l'expérience, mais on oublie très facilement la finalité de ce qu'on fait, parce qu'on obéit aux ordres et à l'autorité médicale. C'est un biais cognitif humain contre lequel il faut absolument lutter pour rester humain, c'est-à-dire pouvoir toujours répondre à la question « je fais ça parce que c'est cette dame-là, je fais ça parce que c'est cet homme-là, je fais ça parce que la situation l'exige », mais ça nécessite une certaine dose de courage, parce que pour s'affranchir à un moment de la norme managériale, de la norme comportementale ou même de la norme langagière, il faut une certaine dose de courage, ce qui n'est pas la chose du monde la mieux partagée. Voilà pourquoi, me semble-t-il, vous êtes dans les métiers les plus humains, les plus sensés, parce que si vous rentrez dans la logique procédurale, ça bascule immédiatement en maltraitance.
C'est immédiat. La conséquence est beaucoup plus dévastatrice dans votre secteur d'activité que dans une banque. Le process d'une banque, ça sécurise, mais ça ne fait pas des morts. Voilà pourquoi je voulais tant insister là-dessus, redonner un peu du sens, enfin du contenu au mot sens. C'est à cette condition qu'on a, en répondant à la question du sens, qu'on a un comportement humain. L'humain est devenu une tarte à la crème dans les entreprises. On vous sort tout le temps, on nous sort tout le temps. Alors nous, philosophes, encore mieux, cette année, c'est l'humain au centre, l'humain au cœur. L'entreprise ne serait rien sans les hommes et les femmes qui la constituent. Simplement, quand on voit comment les salariés ou les collaborateurs sont considérés, on se dit que c'est un poncif et une bonne tarte à la crème. Être humain, c'est quoi? C'est toujours pouvoir répondre à la question du sens, c'est être capable de s'affranchir du process quand celui-ci ne fait plus sens. Ça ne veut pas dire critiquer les process, envoyer tout balader, c'est pas du tout mon propos, mais en fonction du sens de la situation, être capable de s'en affranchir, en fonction de la personne qu'on soigne et dont on prend soin, être capable parfois de s'en affranchir. Et c'est à mon sens, en ce sens, que vous avez un des métiers les plus humains, bien sûr, les plus sensés, bien sûr, mais les plus exigeants aussi. Je vous remercie et voilà.